Suite à l'annulation de Art Genève en 2021, nous avons décidé de poursuivre notre projet In Course of Acquisition, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu évidemment d'acheter des œuvres dans une délimitation temporelle et géographique donnée, qui est celle de la foire, au contraire, aller chercher des œuvres qu'on pouvait trouver dans des ventes aux enchères, dans des galeries en Suisse ou à l'étranger, ou chez les artistes. On s'est donc concentré avec les conservateurs et les conservatrices à repérer des œuvres qu'on pouvait acheter aussi bien en ligne que dans des galeries ou chez les artistes, et avec les mêmes partenaires que dans les autres éditions de In Course of Acquisition, c'est-à-dire la Banque Mirabeau, les Amis du Mamco et un donateur qui souhaite rester anonyme, nous avons procédé à un certain nombre d'acquisitions. Ce qui est intéressant de mon point de vue dans ce projet, ça a toujours été à la fois de me donner un budget d'acquisition autour de 100 000 francs, donc un budget qui est relativement modeste, mais qui permet néanmoins d'acheter des œuvres d'art contemporain, mais aussi de rendre visibles les façons d'acquérir les œuvres, ce qui préside à leur choix, ce qui accompagne les transactions et ce qui finalement enrichit une collection publique. Dans ce cadre-là, évidemment, nous avons d'abord procédé à une série de discussions autour d'œuvres que nous avions repérées, soit par opportunité, c'est-à-dire dans des ventes aux enchères publiques, soit par recherche ou contact qui avait déjà eu lieu la plupart du temps, c'est-à-dire des galeries qui nous proposent régulièrement des œuvres, ou des artistes avec lesquels nous avions travaillé dans le passé, avec lesquels nous avions conservé un œil sur telle ou telle pièce qui pourrait peut-être rejoindre la collection. Ensuite, évidemment, on a fait un petit travail de budget, puisqu'il faut toujours composer avec cette variable-là. Nous avons réussi à acheter un certain nombre d'œuvres en travaillant notamment avec un agent pour les acquisitions en ligne, où on nous représentait sur les ventes aux enchères, nous évitant de ce fait de créer des comptes au nom du musée dans l'ensemble des sociétés qui vendent des œuvres, mais évidemment en apparaissant au final comme le client une fois que la pièce était achetée. Cet agent, Philippe Davet, a accompagné gracieusement dans ce processus et on en remercie. On a réussi à obtenir des choses très intéressantes de mon point de vue, soit par élargissement du corpus des collections du musée, soit par renforcement de celui-ci, ou aller explorer des directions que nous n'avions pas encore prises. Et pour donner quelques exemples, nous avons pu obtenir un formidable dessin de Robert Smithson, un des grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, un dessin qui n'est pas un dessin de projet au sens d'esquisse pour quelque chose, mais qui est vraiment une œuvre à part entière. Comme toujours dans les dessins de Smithson, peut être réalisé ou non, mais qui est une forme de pensée que l'artiste réalisait sur papier de façon assez indépendante du travail sculptural qu'on lui connaît. On a aussi pu obtenir dans une vente en Suisse un ensemble d'œuvres de Larry Johnson, qui est un artiste qui utilise la technique photographique, enfin à la fois la manipulation graphique de l'image et la photographie, et qui fait partie de cette scène américaine de l'appropriation qu'on qualifie volontiers aujourd'hui de la Pictures Generation, une génération qui travaille avec des images qui préexistent et qui souhaite les redonner à voir par des manipulations qu'ils font subir à celles-ci, une génération qui commence à travailler à la fin des années 70 et qui finit de travailler, on va dire, pour la partie en tout cas la plus historique à la fin des années 80, et dont nous ne possédions qu'une œuvre, même si nous avions été récipiendaires d'un dépôt d'un grand ensemble, et j'avais réalisé une exposition en 2016 qui montrait un peu l'étendue du travail de cet artiste. C'est donc une belle opportunité de commencer un ensemble qui lui-même vient s'inscrire dans un corpus plus large, qui est celui que le Mamco consacre à l'appropriation.